Yenge Yenge à tous les habitants des pays du Sud, ceux-là qui sont appelés par le nom de l'Éternel. Il s'agit d'un peuple privilégié aujourd'hui qui partage le nom de l'Éternel, le peuple Congo. Je vous salue, Mbote. Donc c'est Brogui, je reviens à travers cette petite vidéo pour mettre un terme à ce petit exposé que j'ai commencé il y a de cela quelques jours, à savoir le mystère de Dikanda, qui est le mystère de la famille dans la culture Congo. C'est un sujet que nous avons tiré en lisant une portion de l'écriture dans les Proverbes qui disait que au fils d'écouter l'instruction du père, mais surtout de ne pas oublier l'enseignement de la mère. Et nous nous sommes basés sur ce verset pour montrer qu'en venant dans le monde, nous avons des parents, que ce soit des parents biologiques, et en parlant des parents, nous avons un père qui doit nous instruire et une mère qui a reçu la mission de nous éduquer. Donc notre éducation, et je vais dire notre éducation, ça vient de la mère. La mère, c'est à elle que ça a été, Dieu a demandé de nous enseigner. Elle a la capacité de rentrer dans les détails pour nous enseigner. Alors que le Père nous donne des instructions. Nous avons défini l'instruction comme étant une vision, comme étant des directives. Nous avons pris cet exemple pour montrer qu'en venant dans le monde, nous nous retrouvons dans la grande famille de l'univers. Dans cette famille, nous avons des parents immédiats. Nous avons un père qui est notre esprit et une mère qui est notre âme. De la même manière que pour un enfant qui naît, maman, c'est sa première partenaire. C'est maman qui lui apprend à parler, maman qui lui apprend ses premiers gestes de la vie. Nous, pareil, dans le monde de l'intérieur, nous dépendons de notre âme. Notre âme, c'est à elle que doit se porter nos désirs. C'est à notre âme de prendre en charge nos désirs. Et nous avons dit que l'âme a un certain langage qu'elle comprend. Voyez? Vous ne pouvez pas vous adresser à Dieu en désordre. Jésus lui-même, quand il était sur la terre, il ne cessait de dire « Vous ne comprenez pas mon langage ». Parce qu'il avait un langage qu'il utilisait pour communiquer. Et c'est ce langage-là que la nature écoute, comprend. Voyez? Donc si vous voulez vous adresser à la nature, ou à l'univers, ou à ce que vous appelez Dieu, vous devriez utiliser ce langage. Nous avons dit que l'âme a une façon de communiquer avec nous. C'est à travers ce qu'on appelle les sentiments. Donc le subconscient ne comprend qu'un seul langage, c'est le langage des sentiments. Ce que vous ressentez, c'est ça, c'est que l'univers vous donne. Parce que l'univers est régi par la grande loi, qui est la loi de l'attraction. C'est une loi de l'esprit. Des choses que vous ressentez, ce sont des choses qui attirent, ces choses-là attirent les choses de la même nature. Voyez? Si vous êtes triste, vous avez ce sentiment-là de tristesse qui vous habite, vous aurez tendance à connaître des événements qui ont trait à cette tristesse, qui viennent pour s'ajouter à cette tristesse. Parce qu'il y a une loi qui existe, voyez-vous, c'est cette loi de l'abondance. Nous savons que l'univers se manifeste de façon abondante. La Bible dit même que Dieu nous donne la vie et la vie en abondance. Dieu, ce qui nous caractérise, c'est l'infinité, voyez-vous. Dieu est tellement infini, il est tellement grand qu'il a tendance à s'expandre. C'est comme l'univers.
Aujourd'hui, on ne peut pas définir la limite de l'univers parce que l'univers grandit tous les jours. L'univers, voyez-vous, est en pleine expansion. C'est l'erreur que font les humains aujourd'hui parce que l'humain veut limiter Dieu. Il veut le bloquer dans le contexte d'un livre qu'on appelle la Bible. Les gens aujourd'hui, lorsque vous leur dites des choses, vous leur parlez, ils veulent te limiter à la Bible. Ils veulent que tu cites des versets de la Bible, comme si la Bible était l'expression de Dieu. La Bible n'a rien à voir avec ce que Dieu est. La Bible, c'est un ensemble, un assemblage des écrits que les gens ont mis ensemble parlant de Dieu. Voyez-vous? Mais on ne peut pas limiter Dieu à un manuel. Cela est archi faux. Parce que même les érudits eux-mêmes, ceux qui nous ont apporté la Bible, ils ne s'accordent même pas pour définir les livres qui doivent comporter la Bible. Vous voyez que dans la Bible, il n'y a que 66 livres. Mais lorsque vous lisez dans la Bible elle-même, vous voyez que les grands acteurs de la Bible ont lu certains livres qui ne figurent même pas dans la Bible. Et ils ont fait référence à ces livres-là. Je fais allusion aux livres immédiats comme celui de Jachère, qui est le livre du juste. Et Jésus-Christ lui-même disait que n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Paul aussi, il fait référence à l'ascension d'Enoch. Voyez-vous? C'est plutôt Jude qui fait référence à l'ascension d'Enoch quand il parle des myriades de saints qui devaient venir avec des myriades de saints. Voyez? Ce sont des livres spirituels aujourd'hui qui ne figurent même pas dans la Bible. C'est pour autant dire qu'on ne peut pas limiter Dieu à un manuel. À moins que vous soyez un abruti spirituel. À moins que vous soyez quelqu'un de coincé. Que vous ayez un esprit étroit. Comment pouvez-vous prendre quelqu'un qui est éternel, un être comme Dieu qui est éternel, qui n'a ni limite, ni commencement, ni fin, comme vous le croyez, et le confiner dans un manuel? C'est-à-dire que les gens ont pris Dieu, ils l'ont bloqué dans le cadre d'un manuel qu'on appelle la Bible. Cela n'est pas correct. C'est pourquoi j'aime bien réciter les Écritures. Je crois en la Bible, mais je ne limite pas l'action divine à la Bible. Je ne coince pas Dieu dans un contexte de la Bible. Dans le seul contexte de la Bible, je vais dire, Dieu est au-delà de la Bible. Avant la Bible, Dieu est. Après la Bible, Dieu aussi va continuer à être. L'action de Dieu ne doit pas être comprise que dans le cadre, dans le contexte de la Bible. Voyez-vous, on doit considérer la Bible comme étant une référence, un chemin qui nous amène, voyez-vous, mais elle ne peut pas être la finalité. Voyez-vous, Dieu est au-delà de toutes ces considérations. Voyez-vous, donc il est important que vous puissiez être intelligent, que vous puissiez être sage, parce que Jésus-Christ lui-même disait que l'heure est venue où les adorateurs, ils doivent adorer Dieu en esprit. Adorer Dieu en esprit, c'est quoi? C'est connaître Dieu, voyez-vous. Faire usage de votre esprit. Or, votre esprit, c'est quoi? C'est votre intelligence. Vous devrez comprendre des choses, voyez-vous. Il nous amène à comprendre. Parce que Jésus-Christ lui-même, à son époque, il ne cessait de dire que l'heure vient, elle est déjà venue. Il dit, vous connaîtrez. Il dit qu'en ce jour-là, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Pourquoi a-t-il renvoyé la venue de la vérité au futur? Pourtant, Jésus enseignait les gens. Il dit, il enseignait tous les jours. Mais en se basant sur ce qu'il dit lui-même, ce qu'il enseignait aux gens, ce n'était pas ce qu'il il appelait la vérité. Voyez? Jésus croyait que la vérité c'était un acte futur. La venue de la vérité allait venir dans le temps.
C'est pourquoi il a amené aux gens, il a amené les gens à accepter la vérité future qui viendra. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Paul est revenu sur ces mêmes traces pour aussi répéter à son tour que nous connaissons en partie. Mais lorsque le parfait serait venu, vous voyez qu'ils ont tous les deux projeté la venue de la vérité, le parfait, au futur. Il dit, lorsque le parfait serait venu, alors le partiel que nous avons disparaîtra. Donc, il faisait allusion à un temps où la vérité devrait se manifester. Et la vérité était cachée dans ce que nous appelons les sceaux. Il avait fallu que les sceaux soient révélés pour que nous puissions connaître la vérité et que nous puissions être affranchis. Être affranchis de quoi? Être affranchis de la religion. Parce que la vérité allait nous délier des chaînes de la religion. La religion nous a bloqués. Voyez-vous? La religion nous a contraints de rester dans des boxes. Voyez-vous? Croyons que c'était ça la voie qui menait à la vie. Mais nous savons que la vie est au-delà de tout cela. Voyez? Nous avons dit au commencement que Dieu, en créant l'homme, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Nous avons aussi dit que l'homme était le miroir de Dieu. Lorsque Dieu se mettait en présence de l'homme, il se voyait lui-même, de sorte que tous les attributs que Dieu possède ont été transférés dans l'homme. Voyez-vous, c'est par ignorance que l'homme cherche Dieu. Voyez-vous, c'est parce que l'homme ne se connaît pas. En cherchant Dieu, l'homme cherche sa nature cachée. Parce que la nature cachée de l'homme, c'est la divinité. L'homme, c'est une divinité. Voyez-vous, lorsque l'homme fut créé, voyez, il lui a été interdit non de manger l'arbre qui était au milieu. Vous savez que un jour je parlerai sur cet arbre encore qui était au milieu. Les gens n'ont pas compris. Lorsque Satan est venu à Ève, voyez, qu'est-ce que Satan a dit à Ève? Satan n'a pas menti. Satan a dit à Ève, Dieu savait que le jour que vous mangerez l'arbre, vos yeux allaient s'ouvrir et vous serez comme lui. Voyez-vous? Vous serez des dieux. Voyez-vous? Donc le mystère de la divinité était lié à l'arbre interdit. Voyez-vous? Et Satan était la personne qui est venue révéler à Ève que le jour que si Dieu vous a défendu de manger l'arbre, c'est parce que Dieu sait que le jour que vous mangerez l'arbre, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme lui. Je vais parler sur le mystère de l'arbre pour montrer combien la divinité s'exprime à travers cette énergie qu'on appelle l'énergie de l'arbre, de la connaissance, qui est cette énergie sexuelle, vous voyez, comment la sexualité vous propulse dans la divinité. Comme qui dirait que les divins, ils sont liés au sexe. Voyez-vous, dans la force sexuelle, dans la force de la sexualité, il y a une force qui vous propulse, qui manifeste cette divinité qui se trouve en vous. Voyez-vous, qui vous ouvre les yeux, qui vous ouvre l'entendement. Maintenant, le problème, c'est comment canaliser cette énergie-là pour manifester la chose. C'est pourquoi la femme, elle est très, très importante. On lui a donné la mission d'enseigner. Parce que elle a quelque chose en elle. Elle a un dépôt en elle. La femme, c'est l'expression de la divinité. Pourquoi? Parce que c'est elle qui apporte la création. C'est elle qui crée, voyez-vous, qui amène la vie. Voyez-vous, c'est cet attribut-là qui s'exprime à travers elle. Vous savez que lorsque une femme est enceinte, voyez-vous, elle cesse d'exister. Elle cesse d'être elle-même, voyez-vous. Il y a une onction qui s'empare d'elle. Elle est pilotée par la divinité.
voyez, qui s'empare de son corps pour lui permettre d'accompagner la vie qui est en elle. C'est en cela que elle devient bizarre même à elle-même. Elle développe des aptitudes où elle manifeste un comportement qui lui paraît étrange. Si elle aimait manger le pain, voyez-vous, en devenant enceinte, le pain devient quelque chose de horrible. Quand elle mange le pain, elle vomit. Voyez-vous, elle n'est plus aux commandes. Voyez-vous, c'est la grossesse, c'est l'enfant qui est la vie qui est à l'intérieur d'elle, qui la manipule. Voyez-vous, qui prend le règne. C'est pourquoi, à cette période, la femme devient la divinité. Elle devient Dieu. Elle incarne Dieu. Voyez-vous, c'est tellement profond le mystère de la femme. Parce que vous savez que la femme, elle n'est pas comme tous les êtres. Déjà, sa formation est venue hors norme. Elle est née, elle a été formée, si vous voulez, hors saison. Après que tout soit déjà créé, formé, voyez, Dieu s'est même reposé. C'est après le repos que Dieu est venu créer cet être qu'on appelle la femme. C'était ça la dernière touche de la divinité. Un être complexe et très profond, détenteur de beaucoup d'énergie. C'est tellement profond que je reviendrai sur ce sujet-là, où je parlerai de l'arbre qui était au milieu. C'est que Satan a dit à la femme que si vous mangez de l'arbre, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Voyez, il y a un grand mystère qui est caché dans cela. Nous avons vu que lorsqu'ils ont mangé, Ève a mangé l'arbre, voyez qu'elle a commencé à voir. Voyez-vous? Et nous allons amener cela dans les seaux pour identifier le petit mystère qui est caché derrière. Donc, nous sommes en train de vivre un âge tellement puissant, à tel point que sans l'ouverture des seaux, voyez-vous, voilà pourquoi lorsque Jean s'est tenu là, Jean a pleuré parce que personne n'était digne. C'était l'humanité qui allait basculer, l'humanité qui partait dans la perdition si les seaux n'étaient pas ouverts. Voyez à quel point il était très important que les seaux soient révélés. Nous connaîtrions sinon en partie. La connaissance ne serait pas parfaite aujourd'hui. Mais gloire soit rendue à celui qui était assis sur le trône, parce qu'il s'est levé et il a pris les livres, il a rempli les seaux. Lorsque les seaux furent révélés, pour William Branham, il dit que cela était contraire à tout ce qu'il croyait avant. Comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est que pour les prédicateurs que l'ouverture des sceaux n'a pas entraîné un changement. Pour les prédicateurs, l'ouverture des sceaux n'a rien changé. Ils ne voient pas la différence d'avant et après l'ouverture des sceaux. Pour eux, c'était une continuité. Or, pour Branham, l'ouverture des sceaux, c'était une révolution. Ce n'était pas une évolution, mais une révolution. Voyez-vous, c'était quelque chose de nouveau qui arrivait, qui était contraire à ce qu'ils croyaient avant. Voyez, c'est tellement profond qu'il faut entrer dans la chose pour vivre la chose. Donc nous avons en nous tout ce qu'il faut, mais cette divinité ne s'exprime pas parce que nous ne comprenons pas le langage. Voilà pourquoi il est important d'étudier le langage. Il est important de surveiller le langage, de savoir comment communiquer avec l'univers, comment communiquer avec notre mère qui est notre âme. Parce que l'âme, qui est le subconscient, ne comprend que le langage des sentiments. Notre problème, notre succès consiste à observer nos sentiments, à comprendre nos sentiments, sinon à surveiller nos sentiments. C'est en cela que nous sommes appelés des maîtres. Nous sommes maîtres, comme nous l'avions expliqué la dernière fois, maîtres de quoi? Maîtres de l'émotion. Nous sommes maîtres de nos sentiments. Voyez-vous?
Parce que les sentiments, c'est ça la solution à nos problèmes. Voyez-vous? Parce que la nature ou l'univers est au service de l'humain. L'homme est un maître créé comme étant un Dieu et les désirs de l'homme, les désirs profonds de l'homme sont une commande, un commandement à la nature. La nature est obligée d'accomplir vos désirs. La nature est obligée d'obéir à vos désirs. Voyez-vous? Et en le faisant, voyez-vous, l'homme parfois est surpris de voir beaucoup de choses arriver dans sa vie dont il ne voulait pas. Mais il ne sait pas comment ces choses arrivent. Pourquoi? Parce que l'homme crée en désordre. Si vous ne maîtrisez pas vos sentiments, vous allez être un créateur, mais vous allez créer en désordre. Voyez-vous? Vous allez créer des choses indésirables. Vous ne serez pas comme Dieu, parce que Dieu a créé, dans sa création, tout était bon. Il dit qu'il vit que cela était bon, voyez-vous, et il bénit, voyez-vous. Or, sans les sauts en vous, sans cette maîtrise des émotions, vous créerez, mais vous ne créerez pas de bonnes choses. C'est pourquoi il faut une certaine maturité pour exercer cet attribut de la création. Voyez-vous, l'homme est Dieu. Voyez-vous, parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ce grand mystère. Quand ils parlent même de Satan, sans l'ouverture des sceaux, nous accuserons Satan pour tout. Mais remarquez que lorsque vous entrez dans la spiritualité, vous écartez cette hypothèse qu'on appelle Satan. Ce jour-là, David, voyez-vous, alors qu'il fouillait devant son fils, il a vu un boiteux qui est sorti, qui commençait à le maudire. Voyez, ce serviteur pris de colère, son serviteur a failli sortir son épée pour décapiter ce boiteux. Voyez, David a dit, ne le faites pas, c'est Dieu qui lui a demandé de faire. Il dit que c'est Dieu qui est l'auteur de cela. Vous voyez, c'est la sagesse. Pourquoi David n'a pas crié à Satan? On n'a pas dit que ça c'est Satan, c'est les démons. Non, David a vu Dieu dans les insultes qui ont été proférées à lui. Voyez-vous, il avait compris que nulle chose ne peut se faire sous terre sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Parce que la Bible dit que toute chose a été créée par lui, pour lui et en lui. Toute chose subsiste en lui. Quand on dit de toutes choses, il s'agit de bonnes et de mauvaises choses. Souvent, nous, parce que nous sommes limités, nous pensons que Dieu ne se réfère qu'aux bonnes choses qui nous arrivent. Quand quelqu'un vous partage quelque chose, oh, ça c'est la bénédiction de Dieu. Voyez-vous? Mais lorsque un malheur vous arrive, oh, vous dites que ça c'est Satan. Ça, n'est pas être sous l'onction des sceaux. Nous ne concevons plus Satan de cette façon. Voyez-vous? Parce que cela n'est pas Satan. Nous avons défini Dieu comme étant l'énergie qui avait deux pôles, non? L'énergie qui avait le pôle négatif et le pôle positif. Voyez-vous? Le côté seul positif ne véhicule pas l'énergie. Mais il faut un côté négatif pour que le courant circule. Voyez-vous? Et l'humain, souvent, puisqu'il est limité, lorsque l'énergie se manifeste dans le pôle négatif, ils appellent ça Satan. Non, cela n'est pas Satan. Tout ce qui existe a été créé par lui et pour lui et subsiste en lui. Nous avons défini Dieu comme étant l'énergie qui donne la vie, qui est la base de la vie, qui fait que toute chose puisse exister, les bonnes et les mauvaises choses. Voilà pourquoi, parlons de la spiritualité bantou, de la spiritualité Congo. Nous avons dit que cela intègre les créatures qui sont dans la mer, qui sont sur la terre et sous la terre. Nous avons dit qu'à ces endroits-là, il y a des entités qui ont été créées et qui reconnaissent
qui se sont manifestés à l'ouverture des sceaux. Ils ont rendu gloire et hommage à celui qui est assis sur le trône. Or, celui qui est assis sur le trône, aujourd'hui, c'était l'épouse, voyez-vous, parce qu'il avait dit que celui qui vaincra, il s'assiera avec moi sur le trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. Voyez-vous, celui qui est assis sur le trône, c'est ça l'humain qui est coiffé par les 7 sceaux. Voyez-vous, l'humain qui est éclairé, qui est rentré dans le monde de la connaissance. Voyez-vous, c'est lui qui a vaincu. Il a vaincu quoi? Il a vaincu les ordres ecclésiastiques. Il a vaincu quoi? Il a vaincu la religion. Parce qu'aujourd'hui, le plus grand danger, c'est la religion. La chose qui allait séduire même les élus s'il était possible, c'est la religion. Oh, les gens attendent Satan dans des mauvaises choses. Ils cherchent Satan chez des gens qui violent, des voleurs, des meurtriers. Non, ça ce n'est pas Satan. Voyez-vous, Satan est tellement religieux que si vous n'avez pas le discernement, vous allez penser que Satan, c'est lui Dieu. Voyez-vous, tous ces termes-là, c'est des termes qui étaient juste utilisés pour essayer un peu d'apporter l'équilibre. Aujourd'hui, à la fin du film, nous savons que ce soit Satan, que ce soit Dieu, ces titres-là devront être menés à terme. Parce que ce ne s'agit que des masques. Il s'agit des attributs. Satan, c'est un attribut de Dieu au même titre que Dieu. Voyez-vous? Parce que les deux ont un commencement et ils ont eu leur fin dans l'ouverture des sceaux. Lorsque les sceaux ont été ouverts, nous avons compris que c'est la même personne qui a porté le masque de Dieu. Cette même personne a porté le masque de Satan. Voyez-vous? Je sais que ces choses-là paraissent un peu contraires, mais malheureusement pour vous, c'est ça ce que les sceaux dévoilent aujourd'hui. Parce qu'il a été dit que les vrais adorateurs devaient l'adorer en esprit et en vérité. Adorer en esprit, c'est faire usage de notre esprit qui est notre intelligence. Voyez? Donc aujourd'hui, nous remplaçons chaque chose par sa valeur. Nous ne disons pas les choses ou nous ne prêchons pas pour attirer les foules. Parce que ce n'est pas l'âge d'attirer les foules. On attirait les foules dans le contexte du royaume des cieux, où Jésus disait que c'était comme un filet qu'on jetait dans la mer. Et lorsque vous jetez le filet dans la mer, vous attirez les morceaux de bois, les serpents de mer, les tortues et toutes les créatures qui vivent dans l'eau. Mais par contre, le pêcheur n'avait besoin que du poisson. Voyez, c'était ça le monde de l'église, le monde des ténèbres, où il y avait la lumière, il y avait des ténèbres en même temps. Aujourd'hui, c'est la pêche à la ligne, comme je disais la dernière fois. Voyez, vous ciblez les gens. Voyez, il ne s'agit pas d'un groupe, il ne s'agit pas de foules, mais des prédestinés. Voyez-vous, ceux qui ont la disposition, voyez-vous, de comprendre. C'est pourquoi il a dit Daniel que ce jour-là, la connaissance va augmenter. Voyez, nous avons reçu la plénitude de la connaissance aujourd'hui. Voilà pourquoi nous touchons ces domaines. Donc pour me résumer, je vais dire qu'aujourd'hui, la spiritualité africaine intègre toutes ces entités qui ont été placées dans ces sphères sur la terre, sous la terre, dans la mer, voyez-vous, dans l'air. Toutes ces entités-là sont à notre service. Parce qu'ils attendaient ce jour où les sceaux allaient être révélés. Parce que c'est les sceaux, voyez-vous, qui dévoilent ces entités-là. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsque Jésus a chassé ces démons qui hantaient cet homme, les démons lui ont dit, Maître, est-ce que c'est le moment est-il venu? Parce qu'ils savaient que le moment allait venir où ils ne seront plus puissants, où ils ne seront plus craints, voyez-vous, où ils n'auront plus d'autorité. Voyez-vous, aujourd'hui, Satan est devenu semblable à nous, voyez-vous, sans force.
il est devenu comme un monstre en carton, voyez-vous. Donc c'est tellement glorieux aujourd'hui et nous voulons effectivement que les gens saisissent la vision, qu'ils arrêtent de concevoir Dieu comme étant un être qui est coincé quelque part et qui dépend d'un livre qu'on appelle la Bible. Vous savez que nous ne croyons pas ça, non? Merci, merci. Il est une demi-heure passée. Je remercie tous ceux qui ont pris le temps de me suivre. Vous voyez, je ne ferai pas de questions et réponses sur ce petit enseignement. C'était juste pour montrer ce côté-là divin qui est dans l'homme, à savoir comment on devrait s'adresser, parce que je vois les gens aller dans les montagnes, voyez-vous, prier toute la nuit, les jeûnes des prières, voyez-vous, ils parlent en langue, ils font beaucoup de gestes et tout, mais ils ne reçoivent rien, parce qu'ils ne comprennent pas comment les choses évoluent. Dans la spiritualité bantou, nous savons comment nous adresser aux entités qui sont sous la mer, qui sont dans l'air, qui sont partout. Ces entités-là, ils rendent hommage et gloire à celui qui est assis sous le trône. Honneur, honneur à tous les saints. Merci.